Et si ta situation financière n'était pas un problème matériel, mais un combat spirituel, si le manque que tu ressens n'était qu'un signe que Dieu prépare ton cœur avant d'ouvrir tes mains, beaucoup prient pour recevoir, mais peu prient pour être transformés. Cette prière n'est pas une demande de richesse, c'est un acte de foi. Elle t'invite à remettre ton fardeau entre les mains de Dieu, à croire qu'il peut tout restaurer, même ce que le monde juge perdu. Car souvent, Dieu ne retire pas pour te punir, mais pour te repositionner. Il t'amène à dépendre de lui seul. Reste jusqu'à la fin, car une vérité spirituelle t'attend, une révélation capable de bouleverser ta relation à Dieu et à l'abondance. Écris en commentaire: Seigneur, je te fais confiance pour mes finances. Depuis les premiers temps bibliques, Dieu enseigne que la vraie richesse n'est pas dans la possession, mais dans la communion. Abraham, Job et Joseph ont tous connu le manque avant la multiplication, car Dieu éprouve le cœur avant d'ouvrir les mains. Les anciens voyaient l'argent non comme une fin, mais comme un instrument confié par le Créateur. Pourtant, le monde moderne a inversé cette vérité. Il a fait de l'argent un maître et non un serviteur. Cette confusion a créé une pauvreté intérieure plus profonde que le manque matériel. Aujourd'hui encore, Dieu appelle ses enfants à revenir à la source, à comprendre que la prospérité commence toujours par l'obéissance et la foi, jamais par la peur ni la précipitation. Ce que tu appelles problème financier n'est pas toujours un manque d'argent. Bien souvent, c'est un manque de foi, un manque de paix intérieure ou une rupture dans ta confiance envers Dieu. La plupart des gens pensent que la prospérité vient du travail, de la chance ou des opportunités. Mais spirituellement, elle commence par un mouvement invisible, un changement d'attitude devant Dieu. Quand ton cœur est aligné, le reste suit. C'est ce que Jésus voulait dire quand il affirmait: Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Matthieu 6, 33. Le royaume, c'est un ordre intérieur, une confiance stable dans la fidélité de Dieu. Beaucoup prient pour l'argent, mais leur cœur reste plein de peur. Ils demandent à Dieu de les bénir, tout en doutant qu'ils puissent réellement le faire. Ils parlent de foi, mais vivent comme s'ils étaient seuls dans leur combat. Et cette contradiction intérieure crée un blocage. Dieu n'agit pas dans la confusion, il agit dans la clarté. Tant que ton esprit reste divisé entre la peur et la foi, la bénédiction ne trouve pas où se poser. Ce n'est pas Dieu qui retarde, c'est ton cœur qui n'est pas encore prêt à recevoir. Dieu n'est pas un distributeur automatique de bénédiction. Il est un père. Et un père, avant de donner, enseigne. Avant de confier la richesse, il façonne le caractère. Avant d'ouvrir les portes, il travaille la fidélité. Si ta vie financière semble stagnante, ce n'est pas un signe d'abandon, mais peut-être une saison d'instruction. Dieu ne refuse pas, il prépare. Il t'apprend à ne plus dépendre de tes propres forces, mais de sa sagesse. Tant que tu crois que ton avenir repose uniquement sur tes efforts, tu portes un fardeau qu'il n'a jamais voulu que tu portes seul. Regarde la vie de Job. Il avait tout, puis il a tout perdu. Pourtant, sa plus grande richesse n'était pas dans ce qu'il possédait, mais dans ce qu'il a découvert en Dieu au milieu de la perte. Job a compris que tout peut s'écrouler autour de toi, mais si Dieu demeure en toi, rien n'est perdu. Quand Dieu restaure, il multiplie toujours. Et cette multiplication commence toujours par une révélation intérieure. Comprendre que Dieu ne t'a jamais oublié, même dans le désert. Le désert financier n'est pas une punition, c'est une purification. C'est le lieu où Dieu nettoie tes pensées du doute, de la peur et de la dépendance à l'argent. L'argent n'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, c'est de le placer au centre de ta sécurité, car l'argent promet ce qu'il ne peut pas donner: la paix, la valeur, la liberté. Seul Dieu peut te les offrir réellement. Tant que tu crois que l'argent est ton sauveur, tu vivras dans la peur de le perdre. Mais quand Dieu devient ta source, tu n'as plus peur du manque. Tu comprends que ce que tu possèdes ne te définit pas, et que ce que tu n'as pas encore, Dieu le garde pour le bon moment. Souvent, Dieu te ferme des portes financières pour te rediriger. Il t'empêche d'obtenir ce que tu crois désirer, afin de t'éviter une chute plus profonde. Tu pleures une opportunité perdue, sans savoir qu'il t'a protégé d'un piège.
Il t'arrive d'envier ceux qui semblent réussir sans Dieu. Mais ce succès est souvent un mirage, car ce que tu construis sans fondation spirituelle finit toujours par s'écrouler. Dieu, lui, bâtit lentement, mais solidement. Et quand il bénit sans ajouter la tristesse. Proverbes 10, 22. L'erreur la plus fréquente, c'est de croire que la prière suffit sans transformation intérieure. Tu peux prier des heures, mais si ton esprit reste prisonnier de la peur et de la plainte, la prière devient une répétition vide. Dieu n'écoute pas seulement les mots, il écoute les intentions. Ce n'est pas ce que tu dis qui attire la bénédiction, mais ce que tu crois profondément. Quand ta foi devient plus forte que ton anxiété, le flux de bénédiction commence à se libérer naturellement. La véritable prospérité commence quand tu comprends que tout vient de Dieu et retourne à lui. Rien ne t'appartient vraiment. Tu es seulement un gestionnaire de ce qu'il te confie. Plus tu gères avec gratitude et intégrité, plus il t'accorde de responsabilités. C'est le principe de la parabole des talents. Celui qui est fidèle dans peu, Dieu le rend maître de beaucoup. Mais si tu gaspilles, si tu compares, si tu négliges les petites bénédictions en attendant les grandes, tu bloques ton propre flux. Dieu ne bénit pas le désordre. Le monde t'enseigne à courir après la richesse. Le royaume, lui, t'enseigne à attirer la richesse par ton état intérieur. Quand ton cœur est en paix, tu entres dans une autre fréquence spirituelle. Tu ne poursuis plus la bénédiction. Elle vient à toi. Tu n'agis plus dans la peur de manquer, mais dans la foi que tout ce qui t'est destiné viendra en son temps. Et ce changement d'état attire naturellement ce que tu cherches. La prospérité devient le reflet de ta stabilité spirituelle. Rappelle-toi, Dieu ne t'appelle pas à être pauvre, il t'appelle à être sage. La pauvreté spirituelle, c'est l'ignorance de sa présence dans ta vie quotidienne. Tant que tu crois que tu dois tout faire seul, tu passes à côté de la provision divine. Dieu agit dans les détails. Une idée, une rencontre, une opportunité inattendue. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des réponses. Mais pour les voir, il faut être attentif. La foi ouvre les yeux que la peur garde fermés. Quand tu pries pour ta situation financière, ne demande pas seulement plus d'argent, demande plus de discernement. Car sans discernement, l'abondance devient un piège. Combien ont reçu sans être prêts à gérer? Combien ont perdu parce qu'ils n'ont pas compris le sens spirituel de la bénédiction? Dieu veut que tu prospères, mais il veut surtout que tu saches pourquoi. La bénédiction sans conscience mène à l'orgueil. La bénédiction avec conscience mène à la gratitude, et la gratitude attire toujours davantage. Alors pose-toi cette question. Es-tu prêt à recevoir selon la volonté de Dieu, et non selon ton impatience? Es-tu prêt à comprendre que le délai n'est pas un refus, mais une préparation? Ce que tu appelles retard, Dieu l'appelle formation. Et cette formation te rend capable de porter ce qu'il prépare pour toi. Car une bénédiction reçue avant la maturité devient un fardeau. Mais une bénédiction reçue après l'épreuve devient un témoignage. Chaque difficulté financière peut devenir une porte spirituelle. Si tu la traverses avec foi, elle t'ouvre à une nouvelle compréhension de la provision divine. Dieu n'est jamais en retard. Il agit toujours à travers le temps. Il te façonne dans le manque pour que tu saches honorer l'abondance. Il te prive parfois de certaines choses pour t'apprendre la valeur de ce qu'il donnera ensuite. Car tout ce que Dieu donne, il le confie avec un but. Ce n'est pas seulement pour toi, mais pour bénir d'autres à travers toi. C'est pourquoi, dans ta prière, ne demande pas seulement à recevoir. Dis à Dieu, « Enseigne-moi à gérer ce que tu me confieras. » Ce simple changement d'attitude fait toute la différence. Dieu ne cherche pas des mendiants, il cherche des intendants, des cœurs fidèles capables de comprendre que la richesse n'a de sens que lorsqu'elle sert le bien. Quand tu mets ton argent au service du royaume, il prend une valeur éternelle, et c'est là que la vraie prospérité commence. Quand ton cœur et tes ressources travaillent ensemble pour glorifier Dieu. Alors oui, ta situation financière peut changer après cette prière. Mais pas parce que les choses extérieures se transformeront d'un coup. Elle changera parce que toi, tu auras changé. Et quand l'intérieur s'aligne avec la foi, l'extérieur finit toujours par suivre. Dieu n'a pas oublié ta prière.
Il attend simplement que ton cœur soit prêt à la recevoir dans sa paix, et non dans la peur. Quand Dieu veut te bénir, il commence rarement par ajouter quelque chose à ta vie. Il commence souvent par en retirer. C'est le paradoxe divin que peu comprennent. Avant la multiplication vient la soustraction. Avant la lumière vient la nuit. Avant la paix vient la tempête. Et si tu ne discernes pas cette logique spirituelle, tu risques de maudire la saison où Dieu t'éduque. Tu crois qu'il t'a oublié, alors qu'il te purifie. Tu crois qu'il te prive, alors qu'il t'entraîne à porter davantage. L'être humain prie pour la bénédiction, mais rejette la préparation. Pourtant, Dieu ne donne pas pour te combler. Il donne pour t'élever. Et pour t'élever, il doit d'abord enlever ce qui t'alourdit. C'est pourquoi certaines pertes financières ne sont pas des malédictions, mais des libérations. Parfois, Dieu te retire une source d'argent qui t'éloignait de lui. Il ferme une porte professionnelle, non parce que tu as échoué, mais parce que ton âme était en train de s'y enfermer. Ce que tu voyais comme une sécurité devenait une prison spirituelle. Dieu préfère te voir dépendre de lui dans l'incertitude que prisonnier du confort sans sa présence. C'est ce qu'Israël a vécu dans le désert. Dieu aurait pu les faire entrer directement dans la terre promise, mais il a choisi de les former d'abord. Car sans transformation intérieure, même l'abondance devient un piège. Beaucoup disent qu'ils veulent la prospérité, mais ils refusent la discipline qui l'accompagne. Pourtant, Dieu ne confie jamais la richesse à ceux qui n'ont pas appris la gestion. La prospérité, dans la logique du royaume, n'est pas un miracle ponctuel. C'est une responsabilité continue. Elle demande fidélité, discernement et humilité. Si ton cœur est encore dominé par l'orgueil, la peur ou la comparaison, Dieu retarde volontairement la manifestation pour te protéger de toi-même. Il ne veut pas que la bénédiction devienne ton idole. Ce qu'il désire, c'est que tu apprennes à le servir avec ce qu'il te donne, sans que ce qu'il te donne prenne sa place. Le plus grand ennemi de la bénédiction, ce n'est pas le diable, c'est l'attachement. L'attachement à ton plan, à ta manière de faire, à ton calendrier. Dieu agit selon son temps, pas selon ton impatience. Il te forme dans l'attente. L'attente est un test de confiance. Si tu perds la paix quand Dieu tarde, tu n'as pas encore compris que son apparente inaction n'est jamais une absence. Quand il semble ne rien faire, il prépare ce que tu ne vois pas encore. L'attente n'est pas un vide, c'est un champ de travail invisible. Et souvent ce champ se cultive dans la foi, jour après jour, sans preuve apparente, mais avec une certitude intérieure. Dieu est fidèle. Il existe un piège subtil que beaucoup tombent sans s'en rendre compte. Confondre la foi avec le contrôle. Tu dis que tu fais confiance à Dieu, mais tu continues à vouloir tout maîtriser. Tu pries, mais tu calcules. Tu demandes à Dieu de t'ouvrir des portes, mais tu frappes toi-même à toutes, même celles qu'il a fermées. Ce n'est pas la foi, c'est la peur déguisée en stratégie. La vraie foi, c'est l'abandon. C'est quand tu dis à Dieu, « Même si je ne comprends pas, je crois que tu sais mieux que moi. » Cet abandon n'est pas passif, il est actif. C'est une confiance qui agit sans angoisse, une paix qui avance sans précipitation. Souvent, Dieu te teste à travers de petites choses. Tu demandes une percée financière, mais comment gères-tu les ressources que tu as déjà? Es-tu fidèle dans le peu? Es-tu reconnaissant, même quand c'est insuffisant? Beaucoup ne voient pas la bénédiction parce qu'ils méprisent les commencements modestes. Ils attendent la grande porte, alors que Dieu observe comment ils traitent la petite. La gratitude attire toujours la multiplication. Ce que tu honores grandit. Ce que tu négliges se retire. Si tu veux voir tes finances changer, commence par changer ton regard sur ce que tu possèdes déjà. L'abondance commence là où la reconnaissance devient sincère. Il y a aussi cette vérité que peu osent admettre. Dieu ne te donne pas toujours selon ta demande, mais selon ta maturité. Tu peux demander 1000 fois une somme ou une opportunité, mais si ton cœur n'est pas prêt à la porter sans tomber, Dieu retient. Ce n'est pas un refus, c'est un acte d'amour, car la bénédiction, quand elle arrive trop tôt, devient une épreuve. Elle nourrit l'ego, pas la mission. Elle te fait oublier le donateur pour t'attacher au don. Et quand cela arrive,
Dieu doit parfois te dépouiller pour te rappeler que tu n'étais jamais béni à cause de ce que tu avais, mais à cause de ce que tu étais en lui. Le monde te dit, accumule, prouve, montre. Dieu te dit, dépouille-toi, fais-moi confiance, laisse-moi te montrer. Dans le royaume, la vraie richesse n'est pas mesurée par ce que tu possèdes, mais par ce que tu es capable de donner sans peur. Donner n'est pas perdre, c'est activer le flux. Tout ce que tu retiens par peur finit par se dessécher, mais tout ce que tu confies à Dieu se multiplie. C'est la loi spirituelle de la semence. Rien ne pousse tant qu'on ne le laisse pas tomber en terre. Et parfois, ce que Dieu te demande de semer n'est pas ton argent, mais ta confiance. Regarde la veuve de Sarepta. Elle n'avait presque rien, mais elle a donné ce dernier morceau de pain au prophète Élie. Ce geste, humainement absurde, a ouvert un miracle qui a nourri sa maison pendant toute la famine. Ce n'est pas la quantité du don qui libère la bénédiction, c'est la foi qu'il porte. Tant que tu donnes par peur, tu restes dans le manque. Quand tu donnes par foi, tu entres dans l'abondance. Car la foi est le langage du royaume, et Dieu répond toujours à la foi authentique. Ce que tu offres avec confiance ne quitte jamais ta vie. Cela change simplement de dimension. Mais attention, la prospérité spirituelle n'a rien à voir avec les illusions de richesse que prêche le monde moderne. Dieu ne promet pas une vie sans difficulté. Il promet sa présence dans chaque difficulté. Il ne garantit pas que tu seras toujours riche, mais que tu ne manqueras jamais de ce qui est essentiel. La différence est immense. La vraie prospérité, c'est de vivre dans une paix que l'argent ne peut pas acheter. C'est de savoir que ta provision ne vient pas d'un système, mais d'un royaume. C'est de marcher avec la certitude que tout ce dont tu as besoin viendra en temps voulu, parce que tu marches dans la volonté de Dieu. Alors oui, Dieu veut t'élever financièrement, mais pas pour flatter ton ego. Il veut t'élever pour que ta vie soit un témoignage. Il veut que les autres voient en toi la preuve que sa fidélité ne ment pas, que ta stabilité dans le manque et ta gratitude dans l'abondance soient un message vivant. Car dans les deux cas, ce n'est pas l'argent qui te définit, c'est ta foi. Et cette foi, lorsqu'elle devient ton fondement, attire naturellement la provision divine. Ne cherche donc pas seulement la bénédiction, cherche la transformation. Car la bénédiction n'est qu'une conséquence. Si ton cœur se purifie, ta vie se transforme. Et quand ta vie se transforme, ton environnement finit par refléter ce changement. Tu n'as pas besoin de forcer, tu as seulement besoin de rester fidèle. Dieu agit toujours dans le cachet avant de manifester au grand jour. La bénédiction n'est pas un événement soudain, c'est une conséquence spirituelle d'un cœur formé par la foi. Alors aujourd'hui, demande à Dieu non pas de t'enrichir, mais de t'équilibrer, de te libérer des émotions, des pensées et des peurs qui bloquent le flux de sa grâce. Demande-lui de te donner la sagesse pour reconnaître les saisons, la patience pour attendre et la paix pour persévérer. Car c'est dans cette posture que la promesse s'accomplit. La prière que tu fais n'est pas vaine. Elle prépare ton terrain. Et bientôt, ce qui semblait bloqué s'ouvrira naturellement, car ton cœur sera devenu fertile. Dieu ne te bénira pas parce que tu as supplié, mais parce que tu auras compris. Et quand cette compréhension s'installe, tout change. Ce que tu perçois comme une montagne devient une étape. Ce que tu croyais être un échec devient un enseignement. Et ce que tu appelais un retard devient un rendez-vous. Dieu agit selon une logique éternelle, non selon ton urgence. Quand tu te soumets à cette logique, tu entres dans une paix profonde. Et c'est là que la prospérité commence. Non pas quand tu reçois, mais quand tu comprends que tu n'as jamais été abandonné. Père éternel, toi qui vois les cœurs avant de voir les besoins, je viens devant toi aujourd'hui, les mains vides, mais le cœur ouvert. Tu sais ce que je traverse. Tu connais mes dettes, mes peurs, mes inquiétudes et mes nuits sans sommeil. Seigneur, je ne te demande pas seulement de m'enrichir, mais de me purifier. Si quelque chose dans ma vie bloque tes bénédictions, révèle-le-moi. Si j'ai mis ma confiance dans l'argent plutôt qu'en toi, pardonne-moi. Si j'ai murmuré au lieu de te louer, lave mes lèvres. Si j'ai douté de ta provision, restaure ma foi. Seigneur, tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit.
Tu as nourri ton peuple dans le désert. Tu as fait jaillir de l'eau du rocher. Tu as multiplié les pains et les poissons. Rien ne t'est impossible. Aujourd'hui encore, je crois que tu peux ouvrir une porte là où il n'y a qu'un mur. Tu peux envoyer une opportunité là où il n'y avait qu'un refus. Tu peux transformer un désert en source d'abondance. Je dépose entre tes mains tout ce qui m'épuise, tout ce qui m'angoisse, tout ce que je ne contrôle plus. Seigneur, enseigne-moi à gérer ce que j'ai déjà, à être fidèle dans le peu. Apprends-moi à ne plus dépenser pour combler mes vides, mais à bâtir avec sagesse ce que tu me confies. Donne-moi le discernement pour refuser les pièges du monde, pour reconnaître les portes qui viennent de toi et non de la chair. Aide-moi à ne pas courir après la réussite, mais à marcher dans la droiture, car la vraie bénédiction n'est pas ce que je possède, mais ce que je deviens en toi. Saint-Esprit, viens régner dans ma vie financière. Brise tout esprit de peur, de manque, de retard ou d'échec transmis par mes ancêtres. Je coupe, au nom de Jésus, toute parole prononcée contre mes finances. Je déclare que je ne vis plus sous la malédiction du manque, mais sous la bénédiction d'Abraham. Ce que j'ai perdu, Dieu peut le restaurer. Ce que j'attendais, Dieu peut l'accélérer. Ce que j'ai semé dans les larmes, je le récolterai dans la joie. Seigneur, dépose dans mon cœur la paix qui précède l'abondance. Que je sois riche d'abord en patience, en foi et en gratitude. Rappelle-moi que tu es le maître du temps et des saisons. Ce que tu n'as pas encore donné, c'est que tu le prépares. Ce que tu sembles retarder, c'est que tu le purifies. Je choisis d'attendre ton heure, Seigneur, sans crainte et sans comparaison, car ce que tu donnes, nul ne peut l'arracher. Je prie aussi pour tous ceux qui, comme moi, traversent une épreuve financière. Que ton esprit les visite là où ils sont. Que le découragement quitte leurs âmes et que la confiance revienne. Montre-leur que leur valeur ne dépend pas de ce qu'ils possèdent, mais de ton amour. Rappelle-leur que même dans le manque, ils sont riches de ta présence. Oui, Seigneur, que ton feu purifie nos désirs, que ta main relève nos esprits, que ta sagesse dirige nos décisions. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que la peur du lendemain quitte ma vie, que la honte du passé est effacée, que toute dette spirituelle est annulée par ton sang versé à la croix, et que désormais, ma vie financière est alignée sur ton royaume. Je ne vis plus selon les lois de ce monde, mais selon ta grâce. Car là où l'homme voit la fin, toi tu vois un commencement. Là où le compte est vide, toi tu déverses la provision céleste. Là où la porte est fermée, toi tu crées un passage. Seigneur, je t'offre ce que j'ai, et même ce que je n'ai pas. Multiplie, comme tu as multiplié les pains. Que ma foi devienne la semence de ma transformation. Que mes mains deviennent des instruments de bénédiction. Que ma bouche proclame la vie et non la peur. Que mes yeux reconnaissent les signes de ton œuvre. Oui, je choisis de croire que la pauvreté n'est pas ma fin, mais une étape vers une révélation. Et quand tu m'élèveras, Seigneur, rappelle-moi d'où je viens, pour que je n'oublie jamais que tout vient de toi. Apprends-moi à donner avec joie, à bénir sans calculer, à partager sans attendre en retour. Car je ne veux pas être riche seulement en argent, mais en amour, en paix et en lumière. Seigneur, je t'appartiens. Je t'invite à régner sur mes finances, mes projets et mes pensées. À partir d'aujourd'hui, je ne parlerai plus de manque, mais de confiance. Je ne regarderai plus mes dettes, mais ta fidélité. Je ne craindrai plus demain, car tu es déjà là. Et dans le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare, je suis libre, je suis béni, et je marche dans l'abondance de Dieu. Amen. Rappelle-toi ceci. Dieu n'a jamais oublié tes besoins. Il te prépare, il t'épure. Il t'enseigne à recevoir avec maturité ce que d'autres gaspilleraient. Chaque épreuve financière n'est pas une punition, mais une école. Dieu ne veut pas simplement te donner de l'argent. Il veut t'apprendre à régner dans la sagesse. Car celui qui reçoit sans transformation finit toujours par tout perdre. Le Seigneur te conduit à une étape nouvelle. Tu n'es plus cette personne qui panique quand les factures s'accumulent. Tu n'es plus esclave de la peur du manque. Tu deviens un enfant de foi, un gestionnaire du royaume. Dieu veut que tu sois un canal de bénédiction, pas un réservoir d'angoisse.
L'argent ne sera plus ton maître, mais ton serviteur. Tes finances ne seront plus un combat, mais un témoignage. Quand tu regarderas ton passé, tu comprendras pourquoi Dieu a fermé certaines portes. C'était pour t'éviter la ruine spirituelle. Quand tu verras ce qu'il va ouvrir, tu sauras que l'attente en valait la peine. Tout ce que tu as vécu t'a préparé à porter la bénédiction sans la perdre. Car Dieu ne donne jamais trop tôt. Il donne toujours au moment juste. Aujourd'hui, tu entres dans une nouvelle saison. Une saison où ta prière devient ton capital, où ta foi devient ta fondation, où ta gratitude attire la faveur divine. Continue à semer dans la prière, à bénir même quand tu manques, à croire même quand tout semble vide, car c'est dans le manque que naît la multiplication. Et maintenant, répète ces paroles comme une déclaration de foi. Seigneur, je crois que tu es ma source. Je crois que tu pourvois à tous mes besoins. Je choisis la foi à la place de la peur. Je reçois ton abondance, non par mérite, mais par grâce. Je marche dans la paix, la discipline et la sagesse. Je suis béni pour bénir. Et rien ni personne ne pourra fermer les portes que toi, Seigneur, tu ouvres. Amen. Et que cette prière soit le commencement d'un nouveau chapitre dans ta vie, un chapitre où ta confiance devient ta richesse et où Dieu demeure ta seule source.